no matter what you're going through, I know that you can stand. For your life is in His hands. Listen. You don't have to worry, and don't you be afraid. Il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Il est là pour te toucher. Il n'est plus sur la croix, il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Il est là pour te toucher. Jésus n'est plus sur la croix. Il est là, oh, il est là pour te toucher. Jésus n'est plus sur la croix, n'est plus sur la croix, et il est ressuscité. Il est là, il est là, il est là, il est là pour te toucher. Il n'est plus sur la croix, il n'est plus là ce matin sur la croix. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin, Jésus. Merci pour ta présence en ce lieu ce matin, Seigneur. Parce que nous croyons que tu n'es plus sur la croix. Nous croyons que tu n'es pas dans le tombeau. Nous croyons que tu n'es pas resté ici, Seigneur. Nous croyons que tu es là au milieu de nous ce matin. Et que tu nous as fait de nous ton édifice. Merci, Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Ta présence ne peut que nous faire du bien. Alléluia. Nous voulons te voir ce matin comme une fois par tes œuvres. Merci pour ta parole que nous prouvons que tu es là. Quand tu es là, c'est pour nous écouter. Quand tu es là, c'est pour nous fortifier. Quand tu es là, c'est pour nous consoler. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Namo na yo Yesu.
qui était différente des autres. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous voulons que Dieu nous touche. Nous voulons qu'il touche nos vies, qu'il touche nos enfants, nos familles, nos les cœurs qui s'attendent à Dieu. Toujours souvent les mamans. Mais cette femme-là était différente. Elle a dit, moi je veux toucher Dieu. Ça, ce n'est pas la prière de tout le monde. Pour que Dieu nous touche, c'est très facile. Il est Dieu, il s'est suffi par soi-même, il est grand, il est omniprésent, omniscient. S'il veut nous toucher, c'est un petit rien. Mais que toi, tu touches Dieu, c'est autre chose. Il te faut l'effort. Et nous ne voulons pas faire des efforts. Nous voulons que tout soit simple. C'est bien, la parole de Dieu est très simple, on nous a dit. Mais notre part, c'est nous. Moi, je veux toucher Dieu. Je sais que quand je lui demande, Seigneur, touche-moi, il va le faire. C'est ce qu'on vient de d'écouter ce matin. Mais si toi, tu veux les toucher, tu vas recevoir ce que les autres n'ont pas reçu. C'est une force que le Seigneur a sentie. Qu'une force lui a quitté. Mais pour te toucher, il ne sait rien. Il ne sent rien. C'est très facile pour lui. Moi, je veux qu'il sente qu'il y a une femme qui l'a touché ce matin. Pas comme toutes les femmes, on est toutes là. Mais je veux que le Seigneur se dise aujourd'hui, Nasiba yo Yesu, Nasiba Au bout de mon parcours,
avaient peur. Les hommes ne parlent même pas. Mais toi, tu as accepté de porter la croix pour moi, Jésus. Tu es digne d'être adoré ce matin, Seigneur. Tu t'es avancé, tu as ouvert le livre. Tu as déchiré l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Les ordonnances disaient que j'étais malade, que je vivais dans l'échec. Tu es venu, tu as transformé cela, Seigneur, en victoire. Et toi, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la guérison. Tu as dit de moi que je suis vainqueur. Merci, Jésus, pour l'œuvre de Golgotha. Unastahili Bwana wangu. Alléluia. Nous allons passer au moment des enfants. Unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa majeshi, unastahili
Je bénis le Saint-Esprit qui a déjà prêché. Amen. L'Esprit a prêché par les cantiques. Et donc, je vais faire une répétition. Si vous n'avez pas écouté, c'est que l'Esprit a dit au travers des cantiques. J'ai découvert un cantique que je ne connaissais pas. C'est que je vais faire un effort pour le connaître aussi. En son temps. En son temps. Et c'est ça le thème de cet après-midi. En fait, il explique bien ce que je veux dire. Alléluia. Le Seigneur me faisait comprendre que il y a très peu d'espérance et très peu de foi dans les cœurs des gens. Alors moi, je me posais la question, Seigneur, pourquoi? J'ai compris une chose, c'est que l'attente est très douloureuse. Attendre, c'est tellement douloureux. Lorsque vous demandez à un soldat sur le champ de bataille de rester sur place, de ne rien faire et d'attendre, il souffre plus que si vous lui donnez un fardeau et que vous lui dites avance. Quelqu'un comprend? L'attente est très douloureuse. Et dans la période d'attente, il y a beaucoup de comportements. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié quand l'Esprit le disait au travers de ceux qui chantaient que Dieu agit en son temps. Alors je me demandais, Seigneur, pourquoi il n'y a pas de foi? Dieu m'a donné un thème. Il dit, beaucoup sont de la génération du veau d'or. Ce n'est pas un compliment. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup sont de la génération du veau d'or. C'est quoi la génération du veau d'or? Nous allons encore lire cette parole-là dans la Bible, dans Exode, le 2e livre de la Bible. Nous l'ouvrons et nous nous tenons debout, nous le lisons. J'ai dit que je profite de votre présence dans l'église pour vous promener dans la Bible, parce qu'au moins je vous rassure que vous l'aurez ouverte. Hein? Vous aurez vraiment ouvert ce livre-là. Hein? N'est-ce pas? Quand on s'attend à Dieu, on doit le connaître. Et il n'est bien connu que dans sa parole. Alléluia. À partir du premier verset, si vous y êtes, nous nous tenons debout, nous honorons la parole qui nous donne la vie. Exode 32, le 2e livre de la Bible. Surtout ceux distribués par nos amis des Gédéons. Je veux que chacun achète une Bible. Hein? Nous avons des appareils de téléphone qui coûtent 10 fois plus cher que la Bible. Mais je suis souvent surpris de voir qu'il y a très peu de gens avec des Bibles. Hein? Je suis vraiment surpris. C'est pourquoi, dans toutes les assemblées, je bénis tous ceux qui amènent leur Bible, qui l'ont en main. Il faut feuilleter ce livre, il faut le faire vieillir. Hein, n'est-ce pas? Il faut au moins que vous changiez 2 à 3 Bibles, parce que la première a vieilli, vous avez pris la deuxième, elle a vieilli, la troisième, elle a vieilli. Hein, ce n'est pas un livre qu'il faut exposer quelque part, comme ce beau livre-là, n'est-ce pas? Il y en a qui les exposent dans leur rayon, et quand vous arrivez, ils vous disent, oui, j'ai une Bible. Elle a une belle place dans ma bibliothèque. Donc c'est pas ça, c'est un livre de travail. Amen. Que les pages se déchirent parce que tellement vous les avez tournées à gauche et à droite. Mais plus la Bible vieillit, gloire au Seigneur. Exode 32. Je commence la lecture pour que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit
un veau enfante. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau enfant, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Sortons, allons au verset 17. On entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a une guerre, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Car ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Amen. Amen. Applaudissons la parole du Seigneur. Amen. La génération du culte des veaux d'or. Je vous l'ai dit, l'attente est très douloureuse. Quand on attend et que l'objet de son attente traîne à venir, il y a plusieurs réactions. Alléluia. N'oubliez pas que notre thème c'est s'attendre à Dieu. Comptez sur Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ce cantique-là. Dieu agit en son temps, même si les circonstances que je vois semblent me dire le contraire. Je sais que Dieu va agir en son temps. L'Éternel sort Israël d'Égypte à main forte et à bras étendus, comme dit la Bible, par des prodiges et par des miracles. Les Égyptiens ont vécu des choses que jamais auparavant ils n'avaient vécues. Israël a vu des choses extraordinaires que seul l'Éternel était capable de faire. Dieu a délivré Israël d'une façon extraordinaire. Quand Israël est arrivé devant la mer Rouge, l'Éternel a opéré un miracle qu'aucun autre Dieu depuis lors n'a pu faire. Dieu a frayé un chemin dans les eaux profondes. Il a dressé l'eau comme un mur, de part en part. Israël est passé au vu et au su de tout le monde. En plein jour, Dieu a fait marcher une nuée pour protéger Israël dans une forme d'ombre bienfaisante. Et la nuit, cette nuée se transformait en colonne de feu pour éclairer tout un peuple. C'était plus d'1 million de gens, hommes, femmes et enfants. Dieu a déployé une logistique extraordinaire que seulement les épouses des cieux peuvent opérer. Alléluia. Dieu a fait des choses terribles. Mais il est arrivé un moment où Dieu a dit, je suis un Dieu des conventions, je dois vous donner une loi. Et il invite Moïse à la montagne. Viens avec moi à la montagne. Et Moïse prend le temps de dire au peuple et aux anciens, attendez-moi ici. S'il y a un différent, vous allez le donner aux anciens. Parce que Moïse était comme un juge au milieu d'eux. Tous les différents, c'est lui qui les traitait. Maintenant, il allait juste s'absenter pour rester en présence de Dieu. Tout le monde l'a vu monter à la montagne de l'Éternel. Tout le monde l'a vu disparaître dans cette nuée de la gloire de Dieu. Et l'attente a commencé. Alléluia. C'est là qu'il y a un problème. Quand Dieu nous soumet à l'attente, là il y a un problème. Or, souvent, il nous soumet à l'attente. La foi est éprouvée
Nous pouvons tous être chrétiens aujourd'hui. Mais dans 20 ans, nous allons compter combien parmi nous vont encore demeurer chrétiens en face de l'Éternel. L'épreuve de temps. J'ai été dans une chorale depuis 1973. Nous avions chanté, nous avions vu la gloire de Dieu à cette époque. J'ai eu l'envie de rappeler ceux avec qui j'ai chanté en 73, plus de 40 ans après, pour savoir quel était l'état d'âme de chacun après. Car à cette époque-là, nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur, tout petit qu'on était. Alléluia. Certains parmi eux sont devenus des ivrognes, d'autres sont entrés dans des sectes. Certains ont carrément perdu toute la foi. Et ça fait mal au cœur. L'épreuve du temps. Israël attend Moïse, qui parlait avec Dieu. Moïse est parti. Les gens vont voir Aaron et lui dire, écoute, ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, grosse erreur. Ce n'est pas Moïse, c'est qui? C'est l'Éternel. Mais maintenant, il lui impute tout. Hier, il applaudissait. Mais comme ça traîne, il change. Ce Moïse, cet homme, il précise, qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors toi, fais-nous un Dieu. Alléluia. Dans l'attente, les gens trouvent des solutions particulières à eux. Des solutions qui ne viennent pas de l'Éternel. Dans le feu de l'attente, les gens basculent vers l'idolâtrie sans se rendre compte. Fais-nous un Dieu. Nous voulons quelque chose de visible, de palpable. Quand Moïse est au milieu de nous, il nous disait Dieu a dit. Mais nous, on ne l'a pas vu. Nous voulons maintenant un Dieu. Alléluia. Moïse a fait, Aaron a fait un Dieu sous forme d'un veau avec tous les bijoux que les enfants d'Israël portaient. Il leur a fait un veau. Et tout le monde s'est prosterné devant le veau en disant, ô Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. La Bible dit, ils se sont levés, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont divertis. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse a traîné. Moïse n'est plus. Il a dit, attendez, mais jusqu'au quand? Or, s'attendre à Dieu, c'est aussi savoir attendre tant que Dieu n'a pas encore répondu. C'est ça, s'attendre à Dieu. Tant que le Seigneur n'a pas encore dit un mot, eh bien, je l'attends. Je sais qu'il parlera. Il agira à son temps. Mais s'il n'a pas encore fait, moi, je l'attends. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai croisé une fille, une de mes étudiantes, qui avait fini ses études, fille de très bonne moralité. Elle travaillait dans une grande banque de la place. Je lui ai parlé, sœur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas encore mariée? Non, pasteur, j'ai trop attendu. Maintenant, je réfléchis, je pense que je vais me chercher, par rapport à ces termes, un père géniteur qui va me faire un enfant. J'ai de l'argent, je vais élever mon enfant calmement. Ça, c'est la génération des veaux d'or. Vous comprenez? Quelque temps après, je l'ai vu trémalant une grossesse dont tout le monde ignorait le père. Elle était la seule qui savait. Elle a jeté son dévolu sur quel père géniteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelque temps après, l'enfant est mort. Et aujourd'hui, quand je la regarde, elle a perdu tout éclat. Elle semble fanée, elle est malheureuse, alors qu'elle a une bonne situation financière.
C'est quoi? Elle n'a pas résisté au feu de l'attente. Elle a préféré un veau d'or, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qui est palpable. Vous comprenez? Elle a désiré la solution de facilité. Vous pouvez vous mettre à prier. J'ai besoin de mariage, Seigneur. Oh Dieu, j'ai besoin de mon mariage. Je veux un mari. Et à 40 ans d'âge, vous commencez à vous dire, non, je n'y crois plus, vous savez. À 40 ans, qui peut encore penser à moi? La concurrence est tellement forte, il y a encore beaucoup d'autres belles jeunes filles qui ont beaucoup plus de chances que moi. Et donc, vous cherchez un veau d'or. Vous mettez un veau d'or, voilà mon Dieu. Je vais l'adorer. La génération de veau d'or, c'est la génération du plaisir. C'est la génération de l'exaltation des plaisirs charnels. Et quand on est dans les plaisirs charnels, on est loin de la grâce de Dieu. On est loin de voir la main de Dieu agir. Car l'Éternel ne donnera sa gloire à aucun autre. Si vous avez vos propres solutions, l'Éternel se retire. Il n'agit que dans la vie de ceux qui s'attendent à lui. Est-ce que vous me comprenez? Si vous cessez de vous attendre à lui et que vous avez vos propres solutions, Dieu se retire. Il vous laisse vous débattre et vous vous embrouillez parce que tout simplement, vous avez refusé de l'attendre et de l'attendre toujours. C'est ce que Sarah a fait. Voyant que la promesse de Dieu traînait, elle a trouvé une solution de facilité. Oh Abraham, je sais que je suis déjà vieille, moi. Je ne peux plus porter d'enfant. Écoute, j'ai une belle servante. Prends-la. Fais un enfant. Elle va accoucher sous mes joues. Mais ce sera mon enfant. Je vais l'adopter. À cette époque, c'était faisable parce que, comme je vous l'ai dit, les esclaves, les serviteurs étaient des choses de leur maître. Une femme pouvait prendre sa servante, la donner à son mari et avoir des enfants qui sont à elle. Mais le temps de Dieu n'était pas encore arrivé pour Sarah. Pourtant, il avait promis. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Ta renommée s'est accrue, ô Éternel, par l'accomplissement de tes promesses. De génération en génération. Toutes les générations qui ont espéré en l'Éternel, aucune n'a été jamais déçue. Et ce n'est pas aujourd'hui, en plein 21e siècle, que l'Éternel va changer et qu'il va cesser d'être ce Dieu fidèle. Vous me comprenez? Sarah a donné sa servante à Abraham. Et tout de suite, comme les solutions de facilité paraissent réussir facilement, elle a conçu et il y a eu un enfant, Ismaël. Jusqu'à ce jour, il y a guerre entre les descendants d'Ismaël et ceux de qui? D'Isaac, le fils de la promesse. Toujours. Dieu, en bénissant Ismaël, il lui a dit, toi tu seras indomptable et tu vivras en face de tes frères. Il est là, il les embêtera. C'est une épine qui sera dans leurs pieds jusqu'à ce que Jésus viendra prendre l'église. Ce sera pareil. Pourquoi? Parce que quelqu'un quelque part n'a pas su attendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai vu des sœurs qui sont devenues des deuxièmes femmes d'attendre. Quelqu'un me dit, mais j'ai cherché mon propre mari, j'ai pas eu. Tous ceux qui viennent me proposer le mariage, c'est déjà des gens mariés, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de vieillir, et bien, bon, écoute, j'en accepte et je reste comme ça. La génération des veaux d'or. Alléluia. Des gens qui cherchent quelque chose de palpable parce que Dieu a traîné. Et quand un cœur
est rempli de cette attitude charnelle et qui se vautrent dans la vie de facilité, dans un cœur comme ça, il est difficile que Dieu produise le miracle qui va honorer son nom. Et quand Moïse descend de la montagne, ils entendent un bruit. Josué croit que c'est un bruit de guerre. Moïse lui dit c'est un bruit ni des vainqueurs, ni des vaincus. C'est de la confusion si vous comprenez ces choses. Quand on n'a pas attendu Dieu, on est dans la confusion. Alléluia. On est dans la totale confusion. On s'embrouille. Dieu aime ceux qui attendent en ayant les yeux fixés sur lui. Il y a des moments où il paraît ne plus parler. C'est comme s'il est silencieux. C'est comme s'il n'a pas entendu. C'est pendant ce temps-là que quelqu'un doit dire, eh bien, si je vais mourir à cause de ton silence, je préfère mourir. Là, Dieu agit. Vous me comprenez? Quand quelqu'un dit, je préfère mourir parce que Dieu n'a pas répondu, que de chercher moi-même ma propre solution. En ce moment-là, l'Éternel ne laisse jamais tomber ceux qui espèrent en lui de cette manière-là. Jamais il ne les laisse tomber. Mais quand, à cause de l'attente, on commence à se fabriquer des solutions artificielles, des solutions personnelles, l'Éternel se retire et il vous laisse aller. Amen. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 13, c'est l'histoire du roi Saül. L'attente est douloureuse. Saül amoureuse des Philistins. C'est le premier roi d'Israël. Amen. Alors Israël n'allait en guerre que lorsque le sacrificateur avait fini d'offrir des sacrifices à l'Éternel pour demander les faveurs de Dieu. Samuel lui avait dit, je reviens, attends-moi. À cause de la multitude des ennemis en face d'Israël, les soldats israéliens ont commencé à fuir et à se séparer de Saül. Saül dit non, je ne veux pas aller au combat sans que je n'ai fait l'holocauste à l'Éternel. Mais ce Samuel qui m'a promis de venir traîne toujours à venir. Qu'est-ce que je fais? Et il dit lui-même, je me suis fait violence. Alléluia. Je me suis fait violence et lui, qui n'était pas autorisé, à qui n'était pas autorisé de faire des sacrifices, prend. Et il va faire un sacrifice. Et vous savez ce qui arrive? Dès qu'il finit de faire le sacrifice, Samuel arrive. Qu'est-ce que tu as fait? Oh Père Samuel, j'ai vu que tu traînais et mon armée commence à se décourager. Je me suis fait violence et j'ai dû faire les sacrifices. Alléluia. La sentence de Samuel ne s'est pas fait attendre. Amen. Samuel dit, tu as agi en insensé. Verset 13. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Est-ce que vous comprenez? Les raccourcis, c'est que ça fait dans les vies des enfants de Dieu. Amen. Les raccourcis font que le règne ne dure point. Ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Une sentence terrible. Il aurait attendu un peu. Dieu aurait agi. En fait, parce que nous gérons Dieu comme un homme. Il n'est pas un homme. Il est Dieu.
situation, même s'il est calme, mais il faut savoir qu'il est présent. Il faut savoir qu'il sait, il voit, il ne t'a point abandonné. Même si tu cours un danger de mort, Dieu ne t'a point abandonné. La vision de Dieu, le jugement de Dieu, le calcul de Dieu est hautement au-dessus du calcul des hommes. Là où tu crois que c'est la victoire, lui qui maîtrise et l'avenir, et le passé, et le présent, sait que la victoire d'aujourd'hui est une grande défaite de demain. Il peut te refuser cette victoire sans te donner des raisons. J'ai toujours dit à mon église, n'oubliez pas, c'est lui le chef. Nous, nous ne sommes que son peuple. Le troupeau de son pâturage. À partir du moment où c'est la brebis qui commence à chercher quelle est l'herbe la plus grasse pour elle-même, eh bien, elle n'a plus besoin de berger. Est-ce que quelqu'un comprend? La brebis, son rôle, c'est de suivre le berger là où le berger l'amène. Même si là où le berger l'amène, c'est une route pierreuse, c'est une pente, c'est dur pour la brebis. Mais tant que le berger dit passe par là, lui il sait. Amen. Il sait pourquoi il nous fait passer par là. Oh, plus d'une fois nous avons versé les larmes à ses pieds. Les larmes d'incompréhension, les larmes d'inquiétude. Plusieurs fois on a eu des questions, on s'est posé des questions. Pourquoi Seigneur? Le ciel semblait d'airain. Il était fermé. Il ne paraissait pas répondre. Mais une chose soutenait notre foi. Dieu était là. Dans ce cas, il était là. Présent. Sans parler peut-être, mais il était là. Et tant qu'on lui faisait confiance, il s'est réveillé. Toujours. N'est-ce pas qu'il est écrit, mon Rédempteur s'élèvera, le dernier, sur la terre. Amen. Parce que par rapport au temps des hommes, on peut croire qu'il s'est levé le dernier. Mais lui qui n'est ni le dernier, hein? Vous comprenez une chose? Ça signifie quoi? C'est qu'il est là. Pendant qu'on croit qu'il va s'élever le dernier, lui est là. Amen. Quand je lis ce passage, Job dit, je n'ai plus de peau. Je n'ai gardé plus que la peau des dents. Est-ce qu'une dent a une peau? Je ne sais pas si c'est la petite main qui couvre la dent que Job a. Ça signifie que ce monsieur, même physiquement, était devenu pratiquement squelettique. Il a fané totalement. Mais c'est dans ça qu'il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Et il s'est levé, et il a parlé. Il lui a donné encore une vie beaucoup plus longue. Le problème, c'est que l'enfant de Dieu doit attendre patiemment là où son Seigneur lui a demandé d'attendre, sans chercher des solutions, des raccourcis. Il doit attendre même quand c'est douloureux, mais attendre le cœur branché au trône de la grâce de Dieu. Attendre en s'adressant au Seigneur. Quand on a cessé de regarder Dieu et on commence à jeter les yeux à gauche et à droite, et qu'on observe les circonstances, les événements dans lesquels on est, on perd totalement la boussole. En ce moment-là, on commence à chercher ses propres solutions. Voilà pourquoi les gens sont entrés dans des combines terribles. Il y a des gens qui ont bâti leur vie sur le mensonge. Tous les jours, ils sont sur le mensonge. Ils vivent sur le mensonge. Ils ne savent rien faire parce qu'ils n'ont pas attendu que l'Éternel des armées vienne donner une solution. Et chaque jour, quand ils avancent, c'est comme des câbles, des cordes que le diable tient dans ses mains. Quand ils avancent,
ils bougent un peu pour leur dire attention, tu es à moi. Ils ne peuvent pas évoluer spirituellement parce qu'ils sont debout sur le mensonge. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Je vais peut-être vous choquer un peu. Mais pensez-vous que lorsque vous allez à l'immigration et que vous fomentez un mensonge colorié très très bien fait pour obtenir une situation, je ne sais pas moi, un état, un statut de réfugié reconnu, de ceci. J'ai entendu plein d'histoires où quelqu'un a raconté comment s'il rentre dans son pays, on va lui couper la tête, etc. etc. Et alors, l'immigration dit non, 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 monsieur, les droits de l'homme exigent que l'on vous protège. Et on donne. La trompette sonne. Et que celui qui doit venir vient. La réalité, c'est laquelle? Vous allez au ciel? Non. Alléluia. Vous n'allez pas au ciel, hein? Maintenant, demandez-vous combien de Congolais iront au ciel, ceux qui vivent ici. Les solutions de facilité, c'est la génération des veaux d'or. Nous voulons un Dieu visible, un Dieu palpable. Dieu, quand il vous demande de rester sur place, même si c'est dans un champ de bataille, c'est là qu'il y a votre bénédiction. Amen. On est en sécurité que là où Dieu veut que nous soyons. Nulle part ailleurs. Amen. Quand nous jetons les regards et que nous disons, là c'est beaucoup mieux. C'est peut-être là que nous allons rencontrer notre mort. J'ai toujours donné l'exemple des chasseurs. Ceux qui chassent avec les filets dans nos villages. Quand ils ont repéré un gibier, ils l'entourent. Ils mettent le filet à un côté. Et puis tout le monde s'en va et fait du bruit à l'opposé du filet. On bat dans les casseroles, on crie. Et le gibier se dit, tiens, là d'où viennent les bruits, c'est là qu'il y a ma mort. Le gibier réfléchit. Il dit, où est-ce que je vais aller? Là où c'est calme, là où il n'y a point de bruit. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que là où il va, c'est justement là où il y a sa propre mort. Il y a un filet tendu et un filet bien caché. Et des gens à l'assaut avec des lances qui attendent. Dès que le gibier se prend dans le filet, tout de suite, on l'achève. Mais le gibier allait là où il n'y avait pas de bruit. Comment expliquer que là où il y a le bruit, c'est là où il y a son danger? Si seulement les brebis du Seigneur entendaient la voix de leur Seigneur, elles sauraient où est leur sécurité. Si seulement les chrétiens consultaient Dieu, cherchaient la face de l'Éternel, s'attendaient à Dieu, ils n'entreraient pas dans certaines combines qui peuvent demain provoquer leur propre mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Tant que l'on ne sait pas attendre, Dieu est loin d'intervenir. Saül va faire un sacrifice alors que c'est seulement les Lévites. C'est à eux seulement qu'il leur était permis de faire des sacrifices. Mais lui fait en disant, je me suis fait violence. La violence est mauvaise même quand on se la fait soi-même. Quelqu'un a compris? Cette expression-là n'est pas gratuite. Je me suis fait violence. C'est vrai, fais-toi violence, mais elle n'est jamais bonne la violence. Même contre vous-même. Flagellez-vous, vous aurez mal. Et vous risquez même de mourir. C'est de la violence, non? Amen? Non. S'attendre à Dieu,
c'est espérer contre toute espérance. C'est dire, Seigneur, même quand je n'ai pas compris, je préfère t'attendre. Même si c'est difficile, même si ça semble mortel, comme tu dis, moi je préfère attendre. Et je t'attendrai, toi. Patiemment, les yeux fixés sur toi. Pleurant peut-être, mais les yeux toujours fixés sur toi. Et en ce moment-là, quand vous vous attendez à Dieu et que vous ne cherchez pas des solutions, vous voyez maintenant la main de Dieu agir. Je vais encore vous donner aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de moi en donnant mes petits exemples. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas trouvé d'autres exemples ailleurs, ok? Pour aujourd'hui. Peut-être que demain je ne parlerai pas de moi, ok? J'étais encore étudiant dans l'église du pasteur. J'étais choriste. À l'époque, nous n'avions même pas de téléphone mobile, ça signifie que pour joindre mes parents qui étaient à 2000 km de Kinshasa, qui étaient à Lubumbashi, je devais écrire une lettre. Et quand j'écris, ça prend minimum un mois pour arriver. Et quand ils me répondent, ça prend aussi minimum un mois. Et alors, avec les inflations et tout ça, je me trouve sans argent, sans moyens. J'écris à mes parents. Et la lettre s'en va. Bien sûr, je dois attendre plus de 2 mois pour chercher à avoir une réponse. Et quand la réponse vient, mes parents s'inquiètent, ils disent, mais par quel moyen on va t'envoyer l'argent? Parce que ce n'était pas facile à l'époque même d'envoyer l'argent. Alors, moi j'ai réfléchi. Mais pendant ce temps, je vis comment? Je mangeais un petit pain carré avec de l'eau sucrée. Je mettais dans une tasse. Et j'ai commencé à avoir de la tremblote au niveau des jets. Maintenant, mon parcours pour ma faculté, je connaissais même là où il y avait des petites monticules pour les éviter. Avant, je ne savais pas que là, c'était surélevé, mais avec la fin, j'ai commencé à connaître l'état de ma route. J'évitais les petites monticules pour ne pas me fatiguer davantage. Mais j'allais toujours à l'université. Et alors, j'ai commencé à me débrouiller autrement. C'est-à-dire, quand il est midi, je me dis, je vais provoquer une visite. Je vais provoquer des gens dans l'espoir que je vais les trouver en train de manger. Et l'hospitalité africaine aidant, on va m'inviter à manger. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois, et puis ça a commencé à me gêner. Je priais la nuit. Seigneur, soutiens-moi, aide-moi, je voudrais. Toi, tu as dit que tu nourris même les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Et puis le matin, je fais des calculs. Où est-ce que je vais encore aller demain? J'ai été chez celui-là hier et il dit que je comprends que je ne viens qu'aux heures de repas. Je chante. Et puis le soir, je rentre. Je dis merci Seigneur, j'ai mangé. Mais une fois, je me suis énervé. J'ai dit non Seigneur, je t'ai beaucoup aidé. Aujourd'hui, je ne vais pas t'aider. Ça, c'est ma prière que j'ai faite avec Dieu. Je ne vais pas t'aider aujourd'hui. D'ailleurs, je me débrouille moi-même et quand je reviens le soir, je me dis mais merci. Est-ce que c'est toi qui m'as donné? Je me suis débrouillé. Aujourd'hui, je ne sors pas. Amen. Amen. À partir de ce jour-là, j'ai dit, aujourd'hui, je ne sors pas. Je prie. J'ai dit, si tu ne me nourris pas, je vais mourir de faim. Et alors, pour que je ne sois pas tenté, à partir de 11h30, je me lave. Et puis, je m'habille bien, mais je vais m'étendre dans mon lit. Je ferme la porte, je dis, dans ce cas, je ne vais pas sortir. Pour que Dieu n'ait même pas l'occasion de me faire croiser quelqu'un et puis je vais le remercier. Non, je reste seulement dans mon lit, je vais voir comment Dieu va se débrouiller. Alléluia. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? À 12h, on est venu frapper à la porte. Avec empressement. Quelqu'un frappait, frère Kamanda. J'ai cru qu'il y avait un grand problème. Comme je somnolais un peu, je sursaute. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Et il s'en va. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis sorti en courant me disant qu'il y a un problème. Je le rejoins à sa chambre, c'était un collègue étudiant. J'entre,
Il était seul en chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Dis, assieds-toi. Aujourd'hui, je réfléchissais, je me suis dit que ça. Gloire à toi, Jésus. Nous invitons le pasteur pour prier pour le peuple de Dieu. Nous sommes reconnaissants parce que tu es fidèle et ta fidélité va jusqu'au nul. Tu ne changes pas. À celui qui vient à tes pieds, Seigneur, tu pardonnes. À celui qui vient, qui demande quoi que ce soit, Seigneur, tu accordes la grâce. Merci de ton peuple et tes enfants, chacun de nous, Seigneur, qui est venu dans ta maison et qui s'est agenouillé, Seigneur, qui a prié, qui a demandé pardon et que tu accordes ton pardon et de ta grâce, Seigneur. Que cette grâce qui coule, oui, car sans toi nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Merci pour ce nom de Jésus-Christ. Et continue, Seigneur, à faire ton œuvre tranquillement. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, toi le roi saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, toi dont la parole appelle soir. Tu es saint, ô éternel, notre Dieu. El Shaddai est ton nom. Tu es saint, ô éternel, notre Dieu. El Shaddai est ton nom. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées